Bonjour à tous, je vous retrouve pour l'analyse de la pleine lune en Vierge qui aura lieu le 7 mars. Cette pleine lune se formera à 13h42 heure de Paris sur le degré 16 de la Vierge, 16 degrés et 41 minutes de la Vierge. Avant de commencer, je vous rappelle que le sommet de l'astrologie organisé par Émilie Morel et auquel je participerai avec plein de superbes astrologues talentueux aura lieu entre le 20 et le 24 mars et que si vous désirez vous inscrire, je vous mets un lien dans la barre d'infos, c'est gratuit. Puis pour ceux qui veulent un pass, qui veulent avoir un peu des avantages supplémentaires, ils peuvent prendre le pass VIP qui leur permet d'accéder à d'autres avantages, des tutos, etc. Mais pour tous, en tout cas, c'est gratuit. Il suffit juste de s'inscrire parce que vous recevrez les liens pour rejoindre chaque conférence directement dans votre mail. Alors, donc, on va parler de cette pleine lune en Vierge, qui est la dernière pleine lune avant l'équinoxe de printemps, hein. Donc, on est vraiment au milieu de la dernière nouvelle lune en Poisson dont on a déjà parlé et qui indiquait que quelque chose était en train de prendre fin ici, hein, puisqu'on est sur une période de fin de cycle avant un renouveau qui, on l'a vu, on en a parlé plusieurs fois dans les énergies du mois, pourrait se faire en plusieurs fois. Pourquoi? Parce qu'on a deux printemps, pour ainsi dire, cette année, on a deux nouvelles lunes en bélier. Le signe du bélier va nous parler de l'équinoxe de printemps, je vous le dis à chaque fois, du moment où la lumière va gagner sur l'obscurité. Et donc, le moment d'un nouveau départ, on le voit bien dans la nature autour de nous, mais c'est surtout une question de lumière parce qu'évidemment, certains ne vivent pas forcément sous nos contrées et n'ont pas les mêmes phénomènes au niveau de la nature en ce moment. Mais en termes de lumière, par contre, on est sur la période où la lumière gagne sur l'obscurité et le moment où quelque chose va pouvoir sortir de l'ombre, justement, va pouvoir émerger. Alors, on est ici dans une pleine lune. Donc, qui dit pleine lune dit pas nouveau départ, hein. Justement, le nouveau départ, ce sera plus tard avec la première ou la deuxième nouvelle lune en bélier. Mais on est quand on parle d'une pleine lune, c'est-à-dire que le soleil et la lune se font face, on est plutôt sur une période soit de culmination d'un projet. On a préparé un projet et ça y est, il est arrivé à son maximum de sa forme, hein, comme la lune pleine, elle ne peut pas aller plus loin. Soit on va arriver sur une période où on attendait des réponses, on reçoit des réponses, où on termine quelque chose, ça y est, c'est terminé, quelque chose est arrivé à terme, et donc on l'a vu sur la prochaine nouvelle lune, on commencera quelque chose de neuf. Alors comme on est ici dans le signe de la Vierge, qui est un signe fortement lié à la vie pratique, et puis c'est un signe aussi un signe mutable, donc un signe qui correspond à des changements de saison, on a toujours une notion comme ça d'adaptation, je dirais peut-être même de transition sur des périodes où les signes mutables sont comme ça mis en exergue, d'autant plus qu'on a d'autres planètes dans les signes mutables. On a Mars qui est en Gémeaux, on va le voir tout à l'heure. On a Saturne qui, quelques heures plus tard, rentrera pour 2 ans et demi dans le signe des Poissons et donc il va rentrer lui aussi dans un signe mutable. Donc ici, il va s'agir de mettre un terme à quelque chose et de s'adapter à quelque chose de nouveau, nouvel environnement professionnel, nouvelles relations, nouveaux lieux de vie. On est ici, en tout cas avec la pleine lune en Vierge, dans une pleine lune qui va beaucoup parler de la vie pratique, qui va parler du quotidien, qui va parler de la routine, qui va parler des affaires courantes. Ça va du ménage, du grand ménage de printemps qu'on va réaliser dans la maison, au carton qu'on prépare pour un déménagement. Vous voyez, les papiers qu'on doit faire pour changer de travail, pour changer de lieu de vie, tout ce qui correspond comme ça aux petites choses du quotidien qui sont liées ici à ce qui est en train de prendre fin et à ce qui est en train d'émerger et dont il va falloir s'occuper. Alors, le signe de la Vierge est aussi un signe qui est relié à la santé, notamment à tous les petits problèmes de santé, les maladies chroniques, les allergies, etc. Alors, comme on arrive au printemps, évidemment, elles peuvent être de retour, hein, ceux qui ont des allergies au pollen ou autres, mais c'est aussi
du coup, le moment où on va, peut-être faire plus d'examens de santé, chercher un nouveau traitement ou pouvoir diagnostiquer un problème qu'on avait jusque-là, puisqu'on est sur une période où on peut avoir des réponses. Donc on peut poser un diagnostic sur un problème de santé après avoir fait, pris pas mal de rendez-vous, avoir fait peut-être pas mal d'analyses. Donc vous voyez, c'est toujours l'aspect, pratique en fait qui va être, mis en exergue avec ces questions de lune en vierge, hein, de réorganisation, question d'organisation par rapport à une nouvelle situation qui approche en même temps qu'une se termine. Donc, nouvelle situation qui va certainement démarrer entre le 20 mars et mi-mai. Pourquoi je prends cette longue période? Ben, comme je vous l'ai dit, parce que le 20 mars, on aura une nouvelle lune en bélier, mais que d'ici le mois de mai, on va avoir, enfin d'ici le mois d'avril, pardon, on aura une deuxième nouvelle lune en bélier qui sera, elle, sur la toute fin du bélier. Et comme une lunaison a une durée de 28 jours environ, ça nous mènera du coup la deuxième lunaison jusqu'au mois de mai, jusqu'à peu près mi-mai. Donc pour beaucoup, le nouveau départ, il peut se situer sur cette période-là, sur les 2 lunaisons à venir en bélier, celle du 20 mars ou celle, je n'ai plus la date en tête, mais du mois d'avril qui nous mènera jusqu'à mi-mai. Alors avant de continuer, je vais vous partager l'écran, je vais vous partager la carte à l'écran. Donc, on va voir ce qui se passe. Donc, vous voyez, ces aspects, donc lune hein, en vierge ici, qui est face au soleil en poisson, qui est en train d'appliquer d'ailleurs à Neptune, et ces deux planètes qui sont carrées à Mars. Donc il y a un aspect de carré à Mars. Alors l'orbe est plus large que pour le trigone de la Lune à Uranus ou le sextile du soleil à Uranus, mais il est à prendre en compte quand même cet aspect parce que les deux planètes appliquent au carré. Ça veut dire que elles vont avancer et plus elles vont avancer et plus elles vont le former, ce carré, qu'il s'agisse de la Lune ou du Soleil. C'est ça, applique. Hein. On est sur le point de former ce carré exact. Donc, c'est un carré important. Et puis, donc, je vous ai dit, hein, les aspects plus harmonieux à Uranus. On a un Mercure qui maîtrise la Lune, hein, qui est lui dans le signe des Poissons aussi. Et puis voilà pour vraiment les aspects les plus importants. Alors donc ce carré à Mars, Mars en Gémeaux, semble nous dire que tout ce qui nous mène à régler comme ça cette agitation, ce qui nous règle à régler, ce qui nous mène à régler pardon ces affaires courantes, ces affaires pratiques, eh bien, ça peut être lié à ce Mars en Gémeaux, peut-être à un déplacement qui se prépare, un déménagement, au fait de quitter un emploi pour en prendre un nouveau, le fait peut-être d'aller démarrer une formation ou d'arriver au terme d'une formation. Donc voilà, ça peut être aussi toutes sortes de rendez-vous qui sont liés, de rendez-vous d'entretien professionnel ou autre. Hein. Donc ici, vu qu'on est dans des carrés-T, on dit en astrologie pour l'aspect à Mars, qui dit carré-T dit dynamisme. Donc une situation sur laquelle on s'appuie comme sur un tremplin pour pouvoir rebondir, pour aller de l'avant. Donc ici, on a toutes ces affaires pratiques à régler. Donc, qui dit vierge, comme je vous disais, qui dit vierge dit faire du propre, ranger, jeter, réfléchir, sous-peser, prendre des décisions. Alors, le Mars en Gémeaux, en plus, qui lui va arriver dans peu de temps au carré de Neptune, qui est dans le signe des Gémeaux, signe qui a tendance à comparer, et quand on est dans une ligne en Vierge qui a tendance aussi à cérébraliser et à réfléchir et à se poser des questions, entre la Lune en Vierge et le Mars en Gémeaux, pour beaucoup, je pense qu'il est question de faire un choix aussi, de pouvoir trancher et de chercher peut-être une manière de trancher, comment on va faire ce choix, comment on va prendre telle ou telle décision. Donc, pour certains, la décision est prise. Et puis, comme je vous disais, oups, pardon, enfin, je dis pardon à mon micro. Pour certains, donc, la décision est prise et on est plutôt sur cette période où on règle hein, tout ce qui nous mène vers ce nouveau départ. On vide les fonds de placard, etc. On fait des cartons. Mais pour d'autres, il y a peut-être encore la notion de réflexion avant de prendre une décision. Donc, on s'apprête à prendre une décision qui va changer quelque chose, parce que de toute façon, il y a une dynamique de changement, hein, mais on n'a peut-être pas encore pris la décision. Ça peut être un peu flou encore pour certains.
Donc ça peut être une période où on va s'occuper en tout cas de petites choses, hein, petites tâches, petits examens, de santé. On peut aller, dans des labos, faire des analyses, on peut s'occuper des enfants, des animaux, de tout ce qui nécessite des soins aussi, hein. Et cette pleine lune, forme un aspect, serré, comme je vous disais, de trigone à Uranus, avec le soleil au sextile d'Uranus et qui me semble me dire que, on va quand même on est dans une phase de changement heureux ici, joyeux, libérateur en tout cas. Pour beaucoup, je pense que ça va être libérateur, peut-être parce que, justement, ça a mis du temps à arriver ou on a mis du temps à se décider, par exemple et peut-être que, justement, la situation ici va enfin, s'éclairer un petit peu. Donc et va permettre bien sûr d'aller vers d'autres aventures, d'autres expériences, mais ça sera l'objet, des 2 prochaines nouvelles lunes en Bélier. Vous pouvez être aussi pris, dans une certaine excitation, hein, face à ces changements avec ces aspects à Mars et à Uranus. Il y a quand même une stimulation assez forte. Puis, comme on est avec la Lune en Vierge et Uranus en Taureau dans des signes de terre, on est quand même sur des changements qui sont concrets, qui sont tangibles ici et donc des affaires qui le sont tout autant, ces affaires dont on doit s'occuper. Alors, on peut gagner ici, en indépendance grâce à ces changements. Ça peut aller assez vite, on se rappelle que toutes les planètes, hein, ici sont directes encore et que donc les choses, vont vite, surtout avec un Jupiter en Bélier et puis on va avoir d'autres, planètes évidemment qui vont traverser le Bélier. Là, pour l'instant, il y a Vénus aussi. On est plus tourné aussi, peut-être là vers, tout ce qui est, naturel, donc que ce soit en termes d'alimentation ou, de nature, on peut être aussi porté, pour aller, davantage, se ressourcer dans la nature ou on peut même être dans l'optique, en fait, de s'éloigner d'un lieu pour aller vers un lieu où il y a plus de nature. Les 2 astres sont, aussi au carré de Mars, comme je vous le disais, donc avec, le mélange Uranus-Mars, on est, quand même dans une période de nervosité, de dynamisme, mais ça peut tourner aussi à la nervosité, d'autant plus que, la lune en Vierge, c'est déjà une lune qui est très nerveuse. Le signe de la Vierge, comme souvent les signes de terre, sont des signes assez nerveux, particulièrement la Vierge et anxieux, stressé, hein, vous voyez? Ce genre de nervosité et là, comme il y a une forme d'accélération, durant cette période, en plus de faire des choix, on va peut-être aussi rompre avec certaines habitudes et ça peut être une source de stress. Le fait de devoir rompre avec certaines habitudes, de devoir sortir de la routine, ça peut être à la fois excitant, stimulant, il peut y avoir une forme de curiosité à y aller et en même temps une crainte en fait de tout ce qu'on laisse et de tout ce qui s'arrête. Ça c'est possible aussi que cette notion de nervosité ou de stress, elle soit parfois générée juste par un rythme qui nous semble être, plus, rapide que celui, dans lequel on aimerait faire les choses. Donc ça peut être le moment où on va devoir, jongler peut-être entre 2 situations et avoir énormément, justement d'affaires du quotidien, de petites tâches du quotidien à régler et plus le travail, plus la vie du quotidien et cetera et à un moment donné, on pourrait se sentir un peu fatigué, surtout nerveusement, face à tout ce qu'il y a à faire. On pourrait être même parfois face à des personnes qui ont tendance à être un peu critiques, on peut l'être soi-même, on peut être aussi plus susceptible et du coup, nervosité, la nervosité peut vite tourner au stress, voire peut-être à des petites disputes, des petits conflits, mais ce sont pas des choses qui vont s'éterniser, qui vont durer longtemps. Comme je disais, la lune en Vierge est par nature plutôt prudente. Elle cherche à contrôler la situation. Elle a besoin de connaître, tous les tenants et tous les aboutissants et ici, je pense qu'elle va être un peu bousculée dans son rythme, ce qui va déclencher ces irritations et qui peut déclencher même au niveau du corps, des irritations, des allergies, des petits maux, chroniques. C'est le moment où ils reviennent parce qu'on somatise, parce que ça va un peu trop vite.
Et comme Mars en Gémeaux a tendance aussi, dans ce signe d'air, à aller un peu vite dans ce qu'on décide, dans ce qu'on va dire, dans ce qu'on va faire, et qu'en même temps, il réclame aussi que l'on se montre polyvalent, parce que dans le signe des Gémeaux, on est au four et au moulin en même temps, on doit être à la fois manuel et intellectuel, on doit être en même temps en train de régler des affaires pratiques et de régler la vie avec les potes. Enfin voilà, on cumule, on a tendance à cumuler et à accumuler. Et donc, cette polyvalence vraiment peut donner cette impression d'en trop plein. Il peut y avoir toutes sortes d'entretiens aussi, de communication autour de ces changements, liés à ces changements, qui fait qu'on est toujours, voilà, on est toujours sollicité. Alors, Mercure, qui maîtrise cette pleine lune, est en Poisson, et il va nous inviter justement ici à moins être dans à moins chercher, si vous voulez, à contrôler ou à imposer sa vision, euh, sa morale, ou à imposer un rythme, etc. Et il va plus nous inviter, si vous voulez, à lâcher prise un petit peu par rapport à ça, et presque à se dire advienne que pourra. On verra bien, en fait, en se laissant un peu flotter et en se laissant aller au gré du courant, voir un petit peu ce qui se passe. Alors, ça veut évidemment pas dire qu'on n'a absolument rien à faire, vu le dynamisme des énergies ici, mais c'est plutôt à lâcher prise par rapport aux résultats. C'est-à-dire, on fait ce qu'on peut, et après, on laisse les choses un petit peu se dérouler par elles-mêmes. Donc, pas de crispation, pas de contrôle, mais plutôt le fait comment dire, de s'adapter aux événements changeants et au rythme qui est réclamé par la période. Alors, il peut y avoir une envie d'aller, je vous disais tout à l'heure, vers la nature, mais particulièrement près de lieux sur l'eau, par exemple, ou près de l'eau. Ça peut être des cures thermales pour se soigner, puisqu'il y a quand même beaucoup d'idées de soins ici. Cure thermale, ou de se rapprocher de la mer, d'un lac, d'une rivière. Ça peut être aussi le fait d'aller plus dans la nature, ou d'aller par exemple sur une île, mais d'aller vers des lieux comme ça dans lesquels on se ressource. Il est possible qu'il y ait vraiment plus de déplacements dans ce sens-là ici, ou près de la nature en tout cas. Il y a une notion comme ça un peu d'évasion, d'exil, de rêve, mais avec quand même l'idée qu'on est en contact, beaucoup plus en contact avec ses besoins, mais aussi avec la nature. Donc, et puis, le Mercure en Poisson, il met aussi en évidence toutes les questions qui sont liées aux dépendances. Et tout à l'heure, je disais que la pleine lune en Vierge, elle amène beaucoup de changements dans nos habitudes ici, qui peuvent être un peu déstabilisants, ces changements. Et du coup, le Mercure en Poisson, il va aider non seulement à s'adapter, à essayer de communier avec ces changements ou ces nouveaux lieux, ces nouvelles perspectives, et surtout de mettre en évidence du coup de quoi on était dépendant jusque-là, de quoi on a du mal à se passer. Alors ça peut être aussi l'une des sources de nervosité, c'est de se rendre compte que c'est compliqué de se couper de certaines personnes auxquelles on était attaché. Donc alors du coup, ça va aussi poser la question de la dépendance des liens affectifs, ou des liens d'une manière générale à une situation, à une personne. Et donc, il va s'agir d'essayer de guérir de ces problématiques-là, si on se rend compte qu'on est... alors, ça peut être des substances aussi, bien sûr, vraiment la dépendance à proprement parler à une substance qu'on va essayer de surmonter, justement. Alors... à savoir qu'avec Mercure en Poisson qui maîtrise cette pleine lune, la nervosité, elle peut aussi provenir justement de cette difficulté à se défaire des dépendances, peut-être aussi de l'incertitude quant à des réponses qu'on attend ou à des choix à faire.
Et donc l'attente qui pourrait en découler, on peut être dans l'espoir et attendre en fait d'avoir quelque chose de définitif et de concret, mais qui devrait arriver là sur cette quinzaine, hein, justement. Mais pendant la période de pleine lune, c'est possible qu'on soit encore un petit peu suspendu à quelque chose. Et donc, comme je disais, quelques heures plus tard, Saturne entre en Poisson. On en a parlé dans les énergies du mois de mars, on en a parlé longuement dans le calendrier qui est toujours en vente sur mon site et dont vous trouvez le lien dans la barre de description, où évidemment il est question de Saturne en Poisson largement, de Pluton en Verseau qui arrive aussi ce mois-ci. Pour les Verseaux qui ont enfin se sont débarrassés de Saturne, voient arriver Pluton chez eux. Et puis sur 20 ans en plus, donc évidemment toute l'explication de ce Pluton en Verseau, enfin en tout cas une grande partie sera notée dans le calendrier, les nœuds lunaires, etc. Mais vous le savez, hein, et vous savez où le trouver. En tout cas, ici, même dans les horoscopes annuels que vous trouvez dans la playlist, j'en ai parlé de ce Saturne en Poisson pour chacun des signes, donc n'hésitez pas à y retourner, à les écouter, je les mettrai en lien à la fin de la vidéo. Mais en tout cas, ce Saturne en Poisson, donc il peut vraiment ramener par rapport à nos thématiques là, de la pleine lune, à l'idée d'exil, d'établissement de soins aussi qu'on pourrait fréquenter. On a dit cure thermale ou autre, ou exil, montagne, lieu comme ça en retrait, ce besoin de se mettre en retrait. Peut-être pour certains, de manière assez longue. Ça peut être sur les 2 ans, 2 ans et demi à venir. Et puis pour d'autres, ça peut être plus pour tout de suite, quelques vacances ou un week-end qui peut être pris autour de la pleine lune. Tout dépend en fait comment vous allez être touché dans votre thème. Ça ramène aussi à l'idée de protocoles qui pourraient être posés par rapport à des diagnostics de santé, donc des protocoles à suivre par la suite, hein, peut-être sur encore ici 2 ans, 2 ans et demi. Tout ce qui est tous les lieux de toute façon en contact avec Neptune pourraient être mis en avant. Alors au niveau, si vous avez des problèmes de santé, puisqu'il est possible ici qu'on parle aussi de régler des problèmes de santé, avec cette position de Saturne en Poisson, il est possible aussi qu'il faille surveiller ce que l'on mange, la nourriture, peut-être s'alléger sur le plan de la nourriture, on ait besoin éventuellement aussi de fréquenter un thérapeute, un sophrologue, peut-être de se mettre à la méditation, de calmer un petit peu, d'apaiser un rythme ou de trouver un soutien moral, religieux, thérapeutique en fait, hein. Et vous aurez évidemment beaucoup plus de facilité à les trouver avec cette position de Saturne. Donc voilà pour cette analyse de pleine lune. Je vous retrouve très bientôt pour la suite des aventures astrologiques et je vous souhaite une excellente pleine lune. Au revoir.